On va découvrir maintenant de nouveaux types de balises. On va parler notamment de tableaux. Les tableaux en HTML nous permettent d'organiser nos données sous forme de colonnes et de lignes, et ça nécessite d'utiliser beaucoup de balises différentes. Donc soyez attentifs et tout se passera bien. Les tableaux sont indispensables pour organiser les informations. En revanche, ça nous impose de créer un code HTML bien précis. Pour commencer, vous avez besoin de la balise table qui délimite un tableau. Et à l'intérieur, vous allez placer plusieurs lignes de tableau avec la balise TR. Chaque bloc TR représentera en fait une ligne différente. Et ensuite, encore à l'intérieur de ces lignes, vous allez placer une ou plusieurs cellules avec la balise TD. Voici par exemple un tableau qui contient 2 lignes et 3 colonnes. Alors, c'est pas forcément évident à lire au départ, je suis d'accord, mais avec un peu de pratique, on finit par prendre l'habitude. Bon, si on teste ce code, on voit que c'est pas forcément très joli, parce que par défaut, un tableau n'a pas de bordure. Alors si on ajoutait une bordure maintenant sur ces cellules, on essaie, on va mettre un border sur les TD. Et là, on voit que c'est pas encore tout à fait ça. Il faudrait en fait fusionner les bordures du tableau. Heureusement, il y a une propriété CSS qui est vraiment faite pour ça. Sur la balise table, vous rajoutez border collapse, et regardez ce que ça donne. Voilà, là on a un tableau correctement affiché comme on s'y attend. On peut compliquer encore un peu les choses en rajoutant de nouvelles balises. Sachez par exemple que vous pouvez utiliser la balise TH qui correspond à un en-tête de tableau. On utilise TH à la place de TD pour la première ligne du tableau en général. Donc voilà un exemple de tableau avec une première ligne qui contient des TH et ensuite les lignes suivantes contiennent des TD. On peut aussi ajouter un titre au tableau avec la balise caption. Et ça affiche un titre au début du tableau. On peut aller encore plus loin en découpant notre tableau en plusieurs sections, on sort de plusieurs sous-sections, avec des balises comme T-head pour l'entête, T-body pour le corps du tableau et T-foot pour le pied du tableau. Voici par exemple à quoi un tableau complet comme ça pourrait ressembler. On a donc T-head, T-foot et T-body qui englobent les différentes sections du tableau. Par contre, ces balises sont absolument pas obligatoires. On l'utilise vraiment que si on en a besoin, notamment pour les très très gros tableaux. On peut encore compliquer les choses. On peut fusionner des lignes et des colonnes. Regardez un exemple. Dans cet exemple, la dernière ligne ne contient que 2 cellules, alors que les autres en ont 3. Ça, c'est pas normal, sauf qu'ici, on utilise l'attribut callspan égale 2 pour fusionner 2 cellules côte à côte. Regardez ce que ça donne. Les 2 cellules ont été fusionnées en une seule grâce à ce callspan. Et on peut faire pareil en fusionnant 2 lignes avec un rowspan. Donc là, je peux changer un petit peu le code parce que c'est pas forcément la même logique. Et je vais mettre un td rowspan égale 2 et là, ça va fusionner 2 lignes.